Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance générale intemporelle. Alors comme d'habitude c'est une guidance générale donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prends vraiment ce qui correspond à ta situation actuelle. Et c'est une guidance intemporelle en ce sens que, comme d'habitude, quel que soit le moment de l'année où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir pour t'aider à comprendre une situation ou peut-être avoir une idée un petit peu plus claire par rapport à quelqu'un. Là, on va essayer de se focaliser sur ce qu'il ou elle pense de toi, voire de votre lien, de votre connexion, d'accord? Que vous soyez en contact ou pas, d'ailleurs. Mais je sens quand même des contacts qui se sont quand même très espacés. Ça devrait déjà donner un indice. On va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion et de réponses par rapport à tout ça, pour pouvoir t'aider à avancer et à prendre une décision. Alors, qu'est-ce que il ou elle pense de votre lien et de toi? Bon, de toute façon, visiblement, c'est quelqu'un qui a besoin d'air. C'est quelqu'un qui a besoin d'air, c'est quelqu'un qui a eu l'impression qu'en fait tu projetais beaucoup d'énergie sur lui, beaucoup d'attention sur lui. Alors je vais dire lui ou elle, tu accordes selon tes besoins. C'est une personne qui sait qu'en fait un changement doit avoir lieu dans votre lien pour que vous puissiez continuer au moins à vous contacter, au moins à échanger. Mais c'est quelqu'un qui est assez égoïste en fait. Quand je dis égoïste, on n'est pas sur un très grand mot en fait. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à sa personne. Alors, se mettre au centre de sa vie, s'accorder la plus grande importance dans sa vie, c'est sain. Là, on est quand même sur un déséquilibre, en ce sens que c'est quelqu'un qui a besoin en fait de respirer, effectivement, mais c'est quelqu'un qui, comment te dire, en cas de conflit, en cas de désaccord, aura du mal à assumer certaines responsabilités, aura du mal à admettre peut-être certaines choses, surtout si il ou elle est fatigué, aussi bien physiquement que nerveusement. C'est quelqu'un qui peut se montrer particulièrement blessant volontairement pour fuir quelque chose, en fait. Tu vois, pour fuir quelque chose. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui fuit aussi la communication. Quelque part, toi aussi, tu la fuis. En ce sens que, à partir du moment où... C'est ce que lui ou elle pense de toi. À partir du moment où tu veux aller trop loin, à partir du moment où tu veux aller trop profondément, ça va trop vite, en fait, pour lui. Ça va trop vite pour lui. Et pour lui, c'est même pas... à ses yeux, c'est aussi une forme de fuite de communication, en ce sens que en fait, tu donnes l'impression, ou tu lui as donné l'impression de te projeter un maximum dans le futur avec lui, alors que... alors que visiblement, il en a pas forcément donné les signaux. Seulement, il se rend pas compte qu'en fait, moi en face de toi, j'ai quelqu'un qui est contradictoire en fait, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En ce sens qu'il va te dire non, je veux pas de toi, et au niveau des signaux qu'il va t'envoyer, on va être sur des signaux contradictoires. D'accord? J'ai pas dit des signaux contraires, attention. J'ai dit des signaux contradictoires, en ce sens que il va souffler un petit peu le chaud et le froid, voilà, comme pour tester un peu la température, comme pour tester un petit peu ton état d'esprit pour voir, mais c'est quelqu'un qui va pas forcément accorder beaucoup d'attention à ta réponse, voire même à ton état d'esprit à l'instant T, parce que c'est quelqu'un, moi je sens une personne très sollicitée. Je sens une personne qui adore être sollicitée, qui adore être particulièrement entourée, qui adore être particulièrement félicitée même. Tu vois, presque, c'est un grand mot, mais presque admirée. Quelque part avec toi, cette personne a senti une vraie tendresse, en fait. Tu vois, un attachement réel, un langage qui ne se parle qu'avec le cœur. Et quelque part, tu lui as fait peur. Tu lui as fait peur. C'est terrible parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à se rendre compte de ça. C'est quelqu'un qui a du mal à se rendre compte de l'ouverture, voire même de l'autoroute qu'il avait en face de lui à ce moment-là. C'est quelqu'un qui va s'en rendre compte, attention, hein, mais
Pour l'instant, moi je vois quelqu'un en fait qui se maintient beaucoup en mouvement pour justement éviter de penser à toi, pour justement éviter de penser à votre lien. Tu vois, on a la carte de la tentation, donc il est très sollicité. Il y a beaucoup d'énergie qui gravite autour de lui ou d'elle. Hein. Des choses éphémères, des choses très superficielles, on va y aller, hein, des choses très charnelles. Hein. Voilà, ça va, ça vient. On prête pas plus d'attention que ça, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis officiellement, on profite de l'instant présent. Sauf qu'en fait, sous couvert de profiter de l'instant présent, en fait, on s'évite une réflexion, on s'évite une introspection, on s'évite une remise en question. Tu vois? Et c'est quelqu'un qui, quelque part, cache une grande tristesse, cache une grande blessure, mais c'est quelqu'un qui te dira jamais ça. Ouh là là, on te le dira jamais. Mais c'est quelqu'un qui a conscience qu'en fait, il ou elle il ou elle rencontre des choses sur son chemin, rencontre des personnes sur son chemin, qui lui confirment qu'en fait, il est à la fin d'un cycle de papillonnage, à la fin d'un cycle de batifolage. Mais est-ce que cette personne en a réellement envie, tu vois? Visiblement, c'est pas clair encore. Tu vois? Visiblement, c'est pas clair. Parce que toi, en fait, il te voit comme un point d'ancrage. Il te voit comme quelqu'un qui est prêt à t'investir un maximum quand ton cœur est là. Il te voit comme quelqu'un qui est prêt à donner ton cœur, à donner ton attention, à donner ton soutien, à donner ta concentration assez vite. Et quelque part à ses yeux, c'est trop rapide, en fait. Quelque part à ses yeux, tu fais ça trop rapidement. Donc ça veut dire que tu es en demande. Donc ça veut dire que tu vas tomber dans la dépendance affective. Donc ça veut dire que tu vas devenir un poids pour lui ou pour elle. Tu vois, c'est son raisonnement. Je dis pas que c'est le cas, attention. C'est son raisonnement. Donc en fait, il tourne le dos, il fait comme s'il n'entendait pas, hein, on est sur ça, hein, je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Par contre, j'ouvre les yeux un petit peu autour de moi par rapport aux énergies qui gravitent autour de moi et avec qui je sais que je ne vais absolument rien partager de durable. Parce que ça coûte rien. Tu vois? Parce que ça coûte rien. Donc c'est comme ça en fait que cette personne pense trouver son équilibre. C'est comme ça que cette personne trouve un dérivatif par rapport au lien qu'il ou elle peut entretenir avec toi, pourrait entretenir avec toi, mais pour lequel il ou elle ne se donne pas la peine d'aller en ce sens. Tu vois? C'est quelqu'un qui est pétri quand même un petit peu de fierté, d'une fierté qui a tendance à prendre quand même pas mal de place dans tous ses rapports humains, tout domaine confondu. Donc même au travail, c'est quelqu'un qui a une très grande fierté, qui a du mal à faire la différence entre être fier de son travail, de ses compétences et pousser la fierté jusqu'à atteindre peut-être l'arrogance, tu vois? Quelque part, c'est quelqu'un qui affirme aussi être arrogant de temps en temps. Hein? Ça te déstabilise un peu, ça te perturbe. Mais visiblement, il ou elle a tellement de mal en fait à accepter de remettre en question certaines décisions passées par rapport à vous, qu'en fait, il ou elle aurait tendance à dire qu'en fait c'est toi qui dois te remettre en question. C'est toi qui dois faire ce travail sur toi. C'est toi qui dois lutter en fait. Et quelque part c'est toi qui dois te mettre en retrait. Mais quand tu dis que tu te mets en retrait, ça le pique. Tu vois cette ambivalence? Hein? Tu vois cette ambivalence? C'est quelqu'un qui dit rechercher une stabilité, c'est quelqu'un qui dit vouloir imprimer un changement en fait dans sa vie personnelle, dans sa façon de vivre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore à assumer les concessions, les compromis nécessaires et inhérents à quelque chose de plus installé, à quelque chose de plus poussé avec une seule personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui, sous couvert d'avoir des standards très élevés, cherche la perfection en sachant pertinemment que la perfection n'existe pas, en sachant pertinemment que chez toute personne qu'il croisera, il y aura forcément un trait du tempérament, un trait de caractère, voire même quelque chose sur l'aspect physique qui va lui déplaire.
Et en fait, c'est une personne qui va, dès qu'il va remarquer ça, qui va se détacher. Sans forcément le dire sincèrement. Alors, je le vois tourner autour du pot, trouver des excuses, te donner différentes excuses suivant les périodes, suivant si tu insistes ou pas, suivant si vous discutez ou pas. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui est en balance, quoi, qui se cherche encore, tu vois, mais qui n'admettra jamais qu'il se cherche. Enfin, qui n'admettra jamais. Faut pas dire jamais, mais c'est quelqu'un qui a du mal pour l'instant à admettre qu'il se cherche et qu'il ne sait pas où il en est. Tu vois? C'est quelqu'un qui a vu en fait toute ta beauté dans tous les sens du terme, mais c'est quelqu'un qui a vu en fait ton cœur. Et quelque part ça lui a fait peur. Parce que réellement, au fond de lui, il cherche pas de stabilité, il cherche de l'éphémère parce que c'est sécurisant. Tu vois, et quelque part avec toi, au fond de lui, il espérait trouver de l'éphémère, tu vois, et comme tu lui as pas confirmé ça, parce que toi tu lui as ouvert ton cœur, il a trouvé quelque chose pour fermer la porte. Il a trouvé quelque chose pour fermer la porte. Pourtant, il y a une belle progression qui peut se marquer entre vous, en fait. Là, il est en train de réfléchir à vous. C'est quand même très étrange parce qu'il est en train de revenir sur certaines de ses décisions, sur certains de ses choix par rapport à toi. Il est en train de reconsidérer un petit peu tout ce que tu as pu lui dire dans tous les sens du terme. Il est en train d'essayer de comprendre en fait. Il a des moments en fait où il se dit peut-être que j'ai mal compris ce qu'elle m'a dit. Peut-être que j'ai compris ce que je voulais comprendre, peut-être que je me suis basée sur des petites conclusions parce que je suis persuadée qu'elle se projette tellement qu'elle voulait me dire ça, mais peut-être qu'elle voulait pas me dire ça finalement, peut-être qu'elle voulait me dire carrément autre chose, quelque chose de plus acceptable, de plus raisonnable à ce moment-là. Il commence à se poser la question. Il commence à se poser la question, voilà. Donc il devrait y avoir potentiellement une discussion. Alors pareil, hein, une discussion qui viendrait de cette personne, de lui ou d'elle, mais alors au début, ne t'attends pas à quelque chose, ne t'attends pas, si c'est une discussion écrite, par exemple par message, ne t'attends pas à des pavés, hein. Ne t'attends pas à des pavés, attends-toi peut-être à une simple question du style coucou, comment ça va? Juste, tu vois, juste pour prendre la température, tu vois, juste pour tâter un petit peu, comme je te l'ai dit, hein, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves, pour voir un petit peu si on peut voir, si on peut négocier quelque chose ou pas. À toi de voir après. À toi de voir après si tu as envie de connaître ses réelles ambitions et auquel cas, vérifier en fait si ses ambitions sont vraiment concrètes ou pas. D'accord? En dos de deck, je te montre quand même la carte de synthèse en dos de deck, tu as la carte de la Terre. Il va y avoir une mise en lumière de tes doutes, une mise en lumière de ce qui t'a empêché de dormir dernièrement, ou en tout cas pendant un moment, tu vois. Il y a quelque chose de toute façon qui t'a empêché de dormir, comme une pression, tu vois, au niveau du soit du plexus solaire, soit du chakra cœur. Tu vois, comme une boule en fait dans la poitrine, tu vois, parce que tu pensais à cette personne, parce que tu pensais à votre lien qui commence à qui commence ou qui de toute façon a tourné un petit peu en eau de boudin sans que tu comprennes vraiment pourquoi, parce que tu avais toutes les explications possibles, toutes les excuses possibles, et donc du coup à un moment donné tu t'es dit mais en fait il ou elle me fait tourner en rond quoi, il ou elle me fait perdre mon temps, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Dis-toi que c'est cette personne qui est dans un brouillard en fait. Et ce brouillard-là, en fait, il ou elle ne s'en accommode qu'en avançant à tâtons à travers tous les petits éléments qui gravitent comme ça autour de lui et qui sont facilement atteignables. C'est pour ça que je te parle de relations éphémères, tu vois, de choses très 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 charnelles, de choses mais très courtes. Tu vois, parce que c'est juste histoire d'avoir une petite bulle de clarté dans ce brouillard opaque autour de cette personne. Tu vois? Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de s'aligner. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de s'aligner. Alors par contre, eh oui, c'est ça.
Et oui, c'est ça. Et oui. Bon, de toute façon, il va y avoir une discussion par rapport à tout ça. Encore une fois, c'est une discussion qui viendra de cette personne. Donc ne force rien, n'insiste pas. Continue, toi, à t'aligner. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sent que tu es en train de te détacher. C'est quelqu'un qui sent qu'en fait tu es très spirituel et que peut-être que tu es en train de considérer cette personne non plus comme une âme sœur, non plus comme quelqu'un avec qui tu peux te connecter au niveau spirituel. C'est comme si cette personne se disait ah mais en fait j'ai l'impression qu'en fait il ou elle commence à considérer qu'en fait on ne fonctionne plus sur les mêmes vibrations, sur les mêmes fréquences en fait, tu vois. Donc il sent en fait qu'il y a un changement en toi. Il sent que toi tu changes, que tu t'éloignes. Il sent que toi tu t'éloignes. Mais en fait cette séparation, cet écart là, même si cette personne ne l'avait pas voulu, elle serait intervenue. Je te le dis, hein, je te le dis honnêtement, c'est quelque chose de nécessaire en fait. Parce que là, le brouillard en fait qui brouille sa vision t'aurait fait du mal. Et lui aurait fait du mal à lui ou à elle aussi. Sache que toi aussi à ce moment-là, tu étais dans un brouillard aussi opaque. Même si tu n'en avais pas l'impression, tu étais aussi dans un brouillard aussi opaque parce que tu avais toi aussi besoin de te délester de poids, notamment de poids du passé. Des blessures qui n'étaient pas guéries. Là, tu es en pleine guérison, mais encore une fois, on est en train de t'indiquer que le processus n'est pas encore terminé. Hein. On est toujours en train d'apprendre. En fait, on nous pousse à accepter à chaque jour le stade d'apprenant. Hein, on est toujours étudiant, si tu veux, au niveau du développement personnel. Hein, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Toujours. Toujours. Là, c'est quelqu'un qui admire beaucoup, beaucoup, en fait, ton ouverture spirituelle, tes capacités spirituelles, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est encore aussi aveuglé par l'ego. C'est quelqu'un qui laisse l'ego lui parler à un volume sonore particulièrement élevé. Tu vois, ce qui fait que son intuition, on ne l'entend pas, tu vois. C'est comme si on voyait quelqu'un, c'est comme si on était dans une grande salle de concert, tu vois, un grand cabaret, une grande salle, il y a du monde, ça crie, ça parle fort. Et sur la scène, il y a une toute petite personne qui est censée chanter. Et en fait, tu vois, toi tu es au fond de la salle, tu entends les gens parler, tu entends les gens crier, tu vois cette personne au fond, tu vois cette personne sur scène s'agiter, mais en fait personne ne l'entend. Tu vois, personne ne fait attention à lui ou à elle. Parce qu'en fait, l'aplomb n'est pas là, la clairvoyance n'est pas là, tu vois, la prestance n'est pas là. Parce que cette personne sur scène, comment te dire, cette personne sur scène a un ego tellement développé qu'en fait, il ou elle pense qu'il suffit juste d'entrer sur scène pour que le silence se fasse dans la salle. Non. Tu vois, ça n'est pas juste une question de prestance, ça n'est pas juste une question de charisme, c'est quelque chose de plus subtil que ça, hein, de plus fort, de plus profond que ça, de plus grand que ça. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris ça, qui est en train de le comprendre, qui est aussi en train de comprendre que son ego lui joue des tours. Alors ne t'inquiète pas, son ego lui a déjà joué des tours dans son relationnel passé. Hein. Alors là, sauf que pareil, il est question de responsabilité difficilement assumée. D'accord. Ou alors difficile, ou alors assumée dans la douleur. Tu vois, on te parle de messages. On te parle de messages. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de voir qu'Inwen n'est pas entouré que d'énergie haute, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de reconnaître que ce brouillard-là, il peut le dissoudre, en fait, en se rendant compte que les paillettes, l'ego, l'admiration, sa définition du charisme ne suffit pas, en fait, à lui donner cette profondeur. À lui faire atteindre l'objectif relationnel que lui ou elle prétend vouloir atteindre, c'est-à-dire une vie à deux, un engagement tangible. Pour l'instant, on n'est pas sur ça, hein. Mais tu vois, on a encore le message là. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience qu'à un moment donné, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà envie de te contacter, si tu veux. Tu vois, c'est quelqu'un qui a déjà envie de te contacter, mais qui pour l'instant a encore peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui
s'il te contacte, sera plus facilement enclin en fait à te faire comprendre son attirance physique envers toi, qui est très forte. Elle est vraiment très forte. Hein. Mais qui, si tu grattes un peu, bottera en touche, plus ou moins violemment d'ailleurs, hein, avec plus ou moins d'agressivité, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore où il va. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore où il veut aller surtout. Tu vois? Donc on est dans une grande hésitation, on est dans un grand brouillard et on est sur quelqu'un en fait qui adore être sollicité, tu vois? Qui adore être vraiment vraiment très très entouré. Et du coup il tourne en rond. Du coup, il tourne en rond et il est sur cette ambivalence en fait. Il est sur cette ambivalence qui le fait stagner entre donc ce qu'il connaît déjà, sa zone du connu, sa zone du confort, c'est-à-dire les relations éphémères, les relations très comment te dire, voilà, très éphémères quoi, très instantanées. Il est sur cette ambivalence entre ça et la nécessité de changer d'état d'esprit et de réfléchir sur lui-même, sur elle-même, pour pouvoir s'investir avec quelqu'un et accepter que lui aussi n'est pas parfait, lui aussi ou elle est loin d'être parfaite, et qu'à un moment donné, s'il veut être accepté entièrement de la personne en face, il faut que lui ou elle fasse le même travail aussi. Tu vois ? Rien n'est parfait, tout se travaille. Garde en tête, ma gazelle, que tout est mouvement, tout est énergie, tout est vibration, tout est interconnexion, d'accord? On est tous interconnectés. Pour moi, c'est quelqu'un là qui ressent quand même quelques moments de solitude. Hein. Là, on a la carte de la solitude. On n'est pas sur une solitude particulièrement choisie. C'est quelqu'un qui va te dire oui mais moi je préfère être seul parce que je connais ma valeur, parce que ok, il connaît sa valeur, ou en tout cas il en a son idée toute personnelle. Sauf que au fond de son cœur, il y a une solitude qui est un petit peu subie quand même. Donc je parlerai plus d'isolement qu'autre chose, en fait un isolement émotionnel, un isolement amoureux. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal. C'est quelqu'un qui a du mal encore à s'engager, qui a peur, qui n'a pas forcément envie de faire d'erreurs, ou en tout cas de se tromper. Mais à force d'avoir peur de se tromper, c'est quelqu'un qui ne prend aucune décision pour aller de l'avant. En fait, avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui dira toujours à toi comme à quelqu'un d'autre, ah non mais en fait non. Non. Non, je suis pas assez attirée, non, je suis pas assez... Tu vois, il ou elle trouvera une excuse. Oh non, mais en fait, j'ai pas de sentiments. Non, mais en fait, j'ai pas d'attirance. Alors que non, c'est pas vrai. Tu vois? Non, c'est pas vrai. Mais c'est quelque chose... c'est pour ça que c'est quelqu'un qui met du temps à te contacter. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui met du temps à se rendre compte qu'en fait... quelque chose pourrait être possible ou aurait pu être possible avec toi. Alors sache, ma gazelle, que de toute façon, à toi de décider après, si cette personne revient vers toi, à toi de décider la direction que vous prenez, d'accord ? Rien ne t'empêche de t'ouvrir quand même à la discussion, parce qu'en fait c'est en ça aussi que ça t'oriente, ce tirage-là. C'est-à-dire que là, si on te parle d'une reprise de contact, parce qu'il est vraiment question d'une reprise de contact sur de nouvelles bases, ou en tout cas pour essayer d'arranger les choses, pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer voilà, d'éclaircir, d'y voir plus clair en fait. Ça sera un très très gros effort personnel déjà pour cette personne, hein. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui aura l'impression au tout début de rabaisser sa fierté en fait, tu vois, il y a une question de fierté qu'on met de côté, et ça c'est une question qui est très difficile à envisager pour cette personne, tu vois, parce que sa fierté va de pair avec son assurance personnelle, avec sa vision du charisme, avec sa vision de sa prestance, tu vois, avec sa vision de sa clairvoyance. Sauf qu'en fait, sa clairvoyance, elle n'a pas du tout ici. Tu vois. Sa clairvoyance, en fait, n'est fixée que sur le brouillard qui se trouve autour de ses yeux. Tu vois. Donc c'est une clairvoyance qui est biaisée, en fait. C'est une clairvoyance sur le très très court terme. C'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur toi, qui est en train de comprendre qu'en fait, on n'a pas compris ton dialogue, on n'a pas compris ton discours.
Tu vois, peut-être que toi tu n'as pas été clair en fait dans tes mots, dans ta façon de t'exprimer. Peut-être que les situations n'étaient pas adéquates. Peut-être que les moments n'étaient pas bien choisis. Peut-être pour avancer certains points au niveau de ton lien aussi avec cette personne. Tu vois, les responsabilités sont toujours partagées dans les relations à deux. Hein, tu vois, donc il est question de... Tu as piqué... J'ai l'impression qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, tu as pointé du doigt quelque chose en lui ou en elle qui lui fait peur, ou en tout cas qu'il a du mal à gérer, qu'il a du mal à régler, tu vois, pour lequel il a du mal à trouver des réponses pour l'instant. Et quelque part c'est aussi pour ça que tu reviens de temps en temps dans ses pensées, c'est parce que tu as pointé le doigt pile dans le mille, pile à l'endroit où tu vois, c'est comme si tu avais mal au bras et que quelqu'un venait t'appuyer sur le bras en te disant c'est là que tu as mal, hein, c'est là. Voilà, on est un peu sur la même idée, tu vois. Donc il est question de quelque chose qui est possible. Il y a une prise de conscience d'un bonheur, mais il faut faire sauter un verrou, en fait, il faut faire sauter un blocage de son côté. Et il a beaucoup de mal. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup par contre. Sous ces airs comme ça, un peu suffisants, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui a tendance à se disperser et à finalement... Quand il sent qu'on peut aller plus profondément dans le raisonnement, c'est quelqu'un qui va s'arrêter très vite, tu vois, qui va éviter pour des raisons diverses d'aller vraiment en profondeur dans le raisonnement et donc de voir certaines choses à nu en fait, de voir certaines choses en face qui peuvent être très belles, comme plus piquantes, mais il est pas encore prêt pour ça. Mais c'est quelqu'un, tu vois, l'idée fait son chemin de te contacter et de voir déjà que tu avances, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est sur cette ambivalence qui lui fait dire oui mais je veux que cette personne se détache de moi, je veux que cette personne s'éloigne de moi parce que je vois que c'est quelqu'un de bien, mais quelque part ça me fait du mal que cette personne s'éloigne parce que j'aurais bien envie de partager quelque chose avec elle, tu vois. Mais encore une fois, quand je te dis ça, même si je t'ai dit qu'au début il ou elle ne va te témoigner que son attirance physique, derrière il y a quelque chose d'autre en fait, tu vois, il y a quelque chose de plus dense, mais on a peur, on est animé par la peur et c'est une peur qui est synonyme de changement aussi personnel. C'est quelqu'un qui se sent submergé et qui ne montrera, et qui, j'ai l'impression qu'en fait il s'est promis de ne plus jamais montrer à personne qu'il peut être touché, qu'il peut être bouleversé, qu'il peut être ému par quelque chose, par une situation ou par quelqu'un. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui a une carapace extrêmement épaisse, hein? Extrêmement épaisse. Particulièrement brillante, particulièrement étincelante, justement pour l'entourage qui gravite et qui ne reste pas longtemps. Mais voilà, tu as réussi à la transpercer. Et c'est quelque chose qui l'a déstabilisé. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour pouvoir encaisser tout ça et se rendre compte réellement qu'en fait, t'en vaut la peine, quoi. Tu vois? Donc à toi de voir après. C'est quelqu'un qui est en train de s'aligner. Hein. C'est quelqu'un qui travaille à son alignement, mais qui a du mal encore à travailler sur ses blocages, tu vois. Donc il a besoin d'un peu de temps. Il ou elle, hein, a besoin d'un peu de temps. Il y a peut-être des addictions aussi. Alors quand je te parle d'addiction, je te parle pas de substance. Je te parle d'addiction peut-être à... Tu vois, à toutes ces personnes comme ça qui sont dans la complaisance, hein, avec cette personne, tu vois. La complaisance est addictive, hein, de toute façon, hein, tu vois. Donc il a besoin de temps, mais il réfléchit et de toute façon tu n'es pas sorti de ses pensées. Loin de là, absolument loin de là. Et tu n'es pas sorti de son cœur, loin de là. Hein? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez autour de vous mon travail autant que le cœur vous en dit. Suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose un petit peu plus de contenu qui peut nous aider. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.